Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les nouvelles tactiques de négociation qui fleurissent avec l'apparition du Covid. Ces vidéos peuvent vous aider à mieux vous préparer ou mieux réagir quand vous êtes en phase de négociation dans un contexte économique assez innovant. Alors c'est parti pour une première tactique qui est la tactique de la première offre 2.0, extrêmement utilisée avec la grande excuse que, avec le Covid, tout a changé. La première offre 2.0, initiative, c'est une première offre qui consiste à profiter des avantages de la première offre, c'est-à-dire l'ancrage sur des bases plus favorables pour vous, mais en plus vous allez combiner ça avec un changement anticipé du contrat existant. Ça s'applique parfaitement à la situation du Covid puisque les contextes économiques ont changé, les raisons qui faisaient que des accords antérieurs pouvaient être équilibrés ne le sont peut-être plus du tout aujourd'hui. Et qui va être en mesure de modifier ça avant la fin du contrat, avant le terme du contrat? Uniquement la partie qui en est victime. Des exemples pratiques dans la première offre 2.0, initiative, dans le monde du football. Ah bah, c'est pas la bonne tenue. Dans le monde du football, vous avez tous remarqué ce qui s'était passé entre la Ligue nationale de football et Mediapro, son diffuseur. Ce dernier, en grande difficulté, lié au contexte économique de la Covid, a dénoncé l'accord qu'il avait précédemment signé. Et quand vous suivez la presse, vous voyez qu'on a eu le scénario classique. C'est apparu comme une surprise, c'était un fait accompli, c'était une renégociation anticipée. Et bien sûr, les personnes qui étaient victimes de cette décision, la Ligue nationale de football et l'ensemble du monde du football français, se sont offusquées comme si c'était une surprise de découvrir que ce deal était inéquitable en raison des conditions économiques. Le mécanisme de cette tactique, ça consiste donc à anticiper une renégociation et à proposer de nouveaux termes qui vous sont plus favorables que les anciens. Et d'utiliser évidemment le statu quo pour dire que tant qu'on n'a pas renégocié, vous n'exécutez plus la totalité du contrat actuellement signé. Sommes-nous dans une négociation coopérative? Par définition, non. Parce que si on était dans une négociation coopérative, les deux parties d'un commun accord se réuniraient autour de la table pour dire « Tiens, il y a des conditions importantes qui ont changé dans l'environnement économique de notre contrat, donc on doit le rediscuter ». Mais dans la pratique, c'est jamais ce qui se passe. Celui qui en bénéficie soit ne s'aperçoit pas du déséquilibre, soit très fréquemment il se dit « chaque jour qui passe avec l'ancien contrat, c'est un jour de gagné avant qu'on vienne me le renégocier ». Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est éthique d'utiliser cette tactique? Alors bien sûr, si vous êtes en train de l'utiliser, vous allez trouver toutes les explications qui le justifient. Et si vous en êtes victime, vous allez trouver que c'est un immense scandale que l'on ose ne pas appliquer des accords existants. Mais regardez la façon assez variable dont nous apprécions notre éthique et notre honnêteté. Par exemple, vous est-il déjà arrivé d'aller dans un commerce, de passer à la caisse, de présenter tous vos articles, et au moment où on vous annonce l'addition, de vous dire « Tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils ont dû oublier quelque chose ». Mais combien parmi nous lèvent la main et disent « Attendez, regardez de nouveau l'addition, je crois qu'il manque quelque chose ». Moi ça m'arrive et à chaque fois que je le raconte, tout le monde me traite de différents noms d'oiseaux comme si j'avais rien compris à la vie. J'en déduis que beaucoup de gens attendent que le restaurateur ou la caissière ou le caissier disent « mais attendez, il manque quelque chose ». Est-ce que c'est légal? Pour répondre à cette question, il ne s'agit pas d'être juriste. Il s'agit de comprendre que le monde des affaires est censé être équilibré. Et à chaque fois qu'il ne l'est pas, les gens contestent. Et donc, si des conditions extérieures apparues après la signature d'un contrat rendent un accord déséquilibré, ne comptez pas sur les gens pour respecter un contrat. S'ils n'ont plus les moyens de vous payer ou d'effectuer la prestation, s'ils considèrent qu'ils auraient bien plus intérêt à rompre le contrat, quitte à avoir des poursuites ultérieures, ils le feront. Finalement, les gens sont obligés par la nécessité de la situation économique à changer leurs engagements antérieurs. Et parfois, les juristes le savent. C'est pour ça que soit les contrats prévoient ce genre d'éventualité, soit parfois même la loi, et c'est le cas en ce moment avec le Covid, anticipe qu'il va être possible de suspendre certaines obligations, le temps de laisser aux parties un moment pour discuter et peut-être réviser leurs accords. À minima en les décalant dans le temps, et probablement de façon plus opérationnelle en les modifiant de façon durable. Pourquoi cette technique est importante? Non seulement elle va vous permettre d'arrêter une situation désastreuse pour vous, mais aussi elle va vous donner un avantage dans les nouvelles négociations. Premier avantage classique avec la première offre, l'ancrage. Deuxième avantage spécifique à celle-ci, à l'offre 2.0, la surprise.
et le manque de préparation de votre interlocuteur qui, a priori, ne s'est pas aussi bien préparé que vous pour commencer cette nouvelle négociation. C'est difficile de rattraper un retard de préparation en négociation. On est obligé de courir très vite pour se dire « Ah, où sont mes dossiers? Où est-ce que j'en suis? Quelles sont mes alternatives? Il faut que je réétudie tout ça. » Et vous devez refaire tout le processus de préparation que j'ai présenté dans d'autres vidéos et vous le faites à retard. Le troisième élément qui est aussi important dans cette tactique, c'est que c'est une merveilleuse tactique qui est à la fois compétitive et éthique. Éthique parce qu'elle vise à redresser une injustice. Dans le passé, avant même l'apparition du Covid, j'avais déjà utilisé l'exemple des négociations entre le gouvernement américain et le gouvernement chinois sur la modification des droits de douane par anticipation sur des accords internationaux. C'était une vidéo plus académique, je vous en mets la référence dans le chat. Est-ce qu'on peut faire cette tactique en mode coopératif? Techniquement, pas vraiment, mais pour éviter d'en arriver là, peut-être vous pouvez décider de vous asseoir avec vos interlocuteurs sur vos principaux contrats et de poser la question ouverte qui serait « Que fait-on avec cette nouvelle situation économique ?» de façon à écouter de part et d'autre une analyse de la situation et peut-être des propositions d'ajustement. Merci pour votre attention, j'espère que cette vidéo va vous aider à mieux négocier vos business actuels et vos business futurs. Partagez avec nous des commentaires sur vos expériences, sur ce que vous avez observé ou que vous avez fait en négociation. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres techniques de négociation liées à la Covid. Des exemples. Précédemment, j'ai déjà publié une vidéo sur la première offre. Des exemples. Des exemples concrets.